Alain, propos d'un Normand. Quelqu'un qui aime les chats et qui les a beaucoup observés me racontait le fait suivant. Une mère chatte élève 2 petits chats et elle les instruit dans l'art d'être chat, qui consiste principalement à prendre les souris. Aussi, dès qu'elle a pris une souris et qu'elle l'a tuée à moitié, elle la livre à ses petits pour qu'ils s'exercent à la guetter et à sauter dessus. Seulement ils sont 2, et cette chasse est un jeu auquel il faut jouer seul. Alors la mère chatte donne la souris d'abord à un de ses chats, puis à l'autre, pendant un temps à peu près égal. Et pendant que l'un des 2 joue, elle surveille l'autre. Rien n'est plus comique que de voir le petit chat subir la loi de justice et lutter contre ses passions avec l'aide d'une autorité supérieure. Faut-il conclure de là que les chats ont quelque idée de la justice? Non, sans doute, mais bien plutôt qu'ils sont amenés à faire régner la justice sans chercher autre chose que l'ordre et la paix. Il est probable que la mère chatte a d'abord livré la souris à ses 2 chats. Probable aussi que la guerre entre souris et chats est devenue guerre entre chat et chat. Guerre nuisible au développement et au triomphe de l'espèce chat dans le monde. Guerre que la mère chatte a dû instinctivement faire cesser par les moyens les plus simples, c'est-à-dire en immobilisant un des combattants, par violence, puis par menace. Maintenant, comment est-elle arrivée à les laisser jouer chacun à leur tour et pendant des temps à peu près égaux? On peut supposer que la fatigue et le repos des 2 petits ont conduit tout naturellement à la règle. Car, à mesure que l'un des 2 jouait, l'autre, se reposant, devenait de plus en plus ardent contre les menaces, tandis que l'autre, par l'effet du travail qu'il fournissait, se trouvait plus docile. Et il arrivait sans doute un moment où la mère chatte avait moins de peine à arrêter l'un qu'à contenir l'autre. Ainsi a dû naître la justice dans le royaume des chats. 12 avril 1907.